Yo les amis, yo JM la forme. Ça va et toi? Super. Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve une fois de plus. En Suisse? Vu le drapeau? Ouais exactement. Non, dis pas ça JM. Non les gars, on se retrouve sur une vidéo TP. Parce qu'on a vu que vous adoriez ça. Donc on vous en envoie. Ça va attaquer tout de suite. Et je vous souhaite une très bonne vidéo. Qu'est-ce que tu fais chez moi dans mon ranch? Tu crois que t'as des chevaux, c'est le paysan? Voilà. Ah, bon. C'est le... Décompression? Exact. La décompression du week-end de 3 jours. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait là, Jérôme? Petit chantier tranquille, chez un copain à nous. J'ai l'impression que c'est toujours chez les copains à nous. On a... Donc t'as beaucoup de copains? Peut-être. Peut-être ça. Mais j'ai pas trop d'amis moi pourtant. Les gars, on est ici, donc on est chez un pote à nous qui est une société qui fait du bois de chauffage. Enfin, qui fait du bois, tu vois. Donc tout ce qui est forêt, bois. Élagage, tout le bazar. Exactement, tout le bazar. Donc là, il a son petit coin où il stocke son matériel, son bois, où il vit parce que c'est un petit peu, tu vois, un spécimen quoi. C'est un peu sa casa quoi. Non, je déconne. Non, il a récupéré ce Milomia parce que quand on est venu la dernière fois, il n'était pas là. Et franchement, il nous a fait visiter, c'est de la frappe atomique. Gros, c'est son petit coin pour le entre midi et voilà, deux, il y a etc. bureau, cuisine équipée, il s'est fait un petit coin atelier, on dirait pas, mais c'est de la frappe atomique. Qu'est-ce qu'on doit faire ici aujourd'hui, Jérôme? Tout simplement, là, il en a marre de patauger. Parce que comme tu le vois, c'est un peu marais. Tu vois, il y a de l'eau. En plus qu'il a plu sa mère hier, avant-hier. Et il en a marre de patauger, parce que là, tu vois, c'est du copeau de bois, là, c'est de la terre. Il n'y a rien qui va, en gros. Donc le but d'aujourd'hui, c'est un petit chantier bien cool. On a pris le dumper et la pelle. On va devoir tout décaisser. Donc enlever la terre sur environ 20 ou 30 cm. Ça dépend des endroits en fait. Parce que je sais qu'il y a des endroits où ça va être dur et il y a des endroits où ça va être tout mou. Donc plus c'est mou, il va falloir descendre un peu plus. Okay. D'accord? On enlève la terre avec le dumper, on va la stocker là-bas. Ok. Donc a priori il a prévu de l'étaler. Donc on verra, soit on l'étale, soit on fermera le tas comme il faut. Et après j'ai des semis de cailloux qui arrivent du coup pour tout empirer. D'accord? En gros c'est quoi? C'est en gros t'enlèves la couche et tu remets quelque chose de bien. Je remets du caillou et du coup après il sera sur le dur. Sur quoi? 50 cm? 40 cm? Non, ce qu'on décaisse, 20-30 quoi. Ok. Et ce qu'il faut savoir... Il y a combien de mètres carrés que tu vas faire ça? À peu près. Là, on va implanter. C'est quoi, 200 mètres carrés? Je sais pas, on va y regarder. Pour l'instant je ne sais pas. Mais on y regardera en gros. Mais oui, il y a gros là. Ouais, il y a bien 300 en fait. Ouais, plus. Ok. Déjà là il y a facile 20. Tu fais facile 20 x 20. Ouais, il y a 400 mètres carrés. Ok. Tu vois le délire, un truc donc comme ça. Donc à peu près quoi, 2 jours de boulot? Ouais, je pense à peu près 2 jours de boulot. Okay. Je tiens à préciser quand on va y arriver, avant que les gens me disent qu'on ne fait pas comme il faut, à la demande du client, il n'y aura pas de géotextile. Donc on va pas mettre de bidim en dessous du caillou. Ok. Sinon, bien évidemment, faut en mettre. Et deuxième chose, on ne compacte pas. Enfin, je compacte avec la pelle. Parce que c'est le même matériau qu'on met pour mettre dans les champs avec mon père, là, le caillou qu'on a déjà mis dans les vidéos. Une sorte de remblai? Exactement. Okay. Du coup, quand tu y chenilles, après ça pleut un coup dessus, c'est du béton armé. Donc on n'a pas besoin d'y compacter. Voilà. Et bref, ça va lui faire un petit coin, tranquille, il va revivre. Et nous, on attaque tout de suite. Tu commences déjà à faire du bois ou? Ouais, je fais du bois de chauffage. Ah. T'aurais dû prendre l'enfonce-pieu pour ça? Ouais, à 2 doigts. À 2 doigts. Tu fais quoi? Tu balises tout le tour? Ouais, comme ça je lui trace. Tu mets quoi, une ficelle après ou? Ouais, je mets ma ficelle, j'y trace à la bombe vers l'avant quoi. D'accord. Hop. Bon là il va commencer tout doucement, il va tirer sa ligne propre. Il commence déjà à enlever le surplus pour pouvoir se délimiter à la bombe. Et puis voilà. Il a à peu près 2 heures et demie avant que les semis arrivent pour verser le remblai. Donc il a déjà commencé une bonne partie, comme ça ils amènent directement là où il a décaissé, pour qu'au moins il n'ait pas besoin de reprendre et retransider plusieurs fois. Back in that bag again. Whoa, whoa, yeah, yeah. Hey, 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 hey. Back in that, yeah. Tell them to
watch it. Now I ain't talking my pockets, just know we ain't running out the way that we sock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that shit doing. Damn, she took that thing off and bring it around. Going at it till I'm on. Put that 90 in a hole, I'm beating it down. I'm back in that bag again. Whoa, whoa. Oh, say less. I'm back in that bag again. Yeah, yeah. Oh, say less. Update, là du coup il est en train d'enlever tout ce qu'il faut avec le magnifique tracteur. Martin a chargé dans le dumper et après il va les jeter un peu plus loin, mais il attendait de savoir exactement où. Là il finit de tirer parce que le monsieur il voulait absolument garder ces petits cailloux parce que ça pacote moins que c'était de la terre. Du coup il va les mettre un peu là-bas pour y garder quoi. Il est 11 h, Martin a mis le dernier coup de godet et l'entreprise arrive pour le remblai. Et alors là ça va être grandiose. Il y a combien de mètres cubes à peu près là-dedans, Martin? Il m'a dit environ 18. 18 mètres cubes à peu près? Environ. Ok. 16, entre 16 et 18. Et toi il va t'en falloir à peu près combien? Parce qu'il charge pas au mètre cube, il charge au poids. D'accord. Et du coup en gros il te faut à peu près combien de camions comme ça? J'ai pas calculé moi pour là. Vu qu'il amène et qu'à mesure on étale, bon, on verra au fur et à mesure. Ça fait quoi, environ 10 camions? Je sais pas Pas du tout. On verra. Ok. Ça dépend de ce qu'on enlève, ça dépend. Mais pour te dire, ouais, ils mettent environ 18 mètres cubes et ils mettent 30 tonnes là. Plutôt pas mal, n'est-ce pas? Pas mal. Ça va plutôt bien avancer. Il est 15 h.
Non, il est 14h20. 14h20 14h20, tu vois. Pile poil. 14h20, fini de terrasser, donc voilà, ça a été plutôt vite. Là, on a 2 semis de cailloux qui sont déjà arrivés. Ok. Je vais me tracer mes lignes pour savoir où j'arrête mon caillou. Si du coup ça a changé. Bon, non, mais c'est vu que là c'était mes lignes de terrassement et là je vais tout retracer propre pour arrêter mon caillou contre. Ok. Juste pour que ce soit droit joli. Ok. Sinon, je peux très bien ne pas en mettre, mais ce sera moins joli quoi. Ouais. Donc, je vais tout me tracer propre et puis après, les semis arrivent et j'ai plus qu'à m'étaler. Du coup, là, 2 semis, à mon avis, il en faut moins 6 ou 7, non? Ouais, ça va vite en vrai. Hein. Ah ouais? Parce que t'en mets une chier. Hein. Là, il va en falloir quand même, mais en bas j'ai beaucoup enlevé, mais là j'ai rien enlevé. Hein. Parce que là on était direct sur le dur, tu vois. Ok. Donc là j'ai juste gratté, il y a un endroit où il y avait là-bas et tu vois le trou là. J'ai purgé parce que c'était un peu mou. C'était un peu marécageux juste sur une zone, du coup j'ai purgé. Mais tout là je vais remettre genre 5 cm, tu vois. Ouais. On est déjà au-dessus de la route. C'est juste le bas qui a beaucoup à charger. Mais je pense qu'il en faudra quand même bien 4-5 ouais. Et ensuite, petit changement de programme qui n'était pas prévu. Là tu vois ce matin on avait tracé droit. Ouais. Et du coup il a décidé de, tant qu'on était là, de décaper le chemin là pour se faire un petit chemin qui passe derrière. Ouais. Pour que lui puisse rejoindre sa dalle, tout le bazar. Tu vois le délire? Donc on a tout décapé et là on n'a plus qu'à empirer. Donc je vais tout me tracer et après je passe à l'empirement et on sera pas mal du tout. Bon alors là pour vous faire un petit point d'actu les gars, je sors de table, je viens d'aller manger. Toute la partie là est finie, il me manquait un peu de matière et j'avais plus de semis, donc là il vient d'en ramener une. Et par contre c'est la dernière pour aujourd'hui, il pourra pas m'en ramener et j'aimerais bien finir aujourd'hui. Donc j'espère qu'avec ce qu'il m'a amené là, je vais pouvoir finir, normalement ça devrait jouer. Mais voilà, sinon pour tout le reste c'est fini. Après une fois que j'ai tout étalé bien sûr j'y chenille. Là je viens de refaire le plein de la pelle. Et puis voilà. Là je me suis mis mon petit trait pour mes cailloux, pour suivre. J'ai plus que le petit bout là à faire, donc j'espère que ouais ça va me suffire, mais je pense que ça va me suffire. Après mon pote il voulait un tas de gravier en plus, donc on le fera venir plus tard, mais si je peux déjà étaler ça, ce serait cool. J'aimerais vraiment parce que sinon ça me ferait un peu chier. Bref, on étale tout ça. Après on chenille tout. Je vous mets ça en time-lapse. Puis après on sera bon, normalement.
Plus silencieux que celui de l'année passée. Hein. Ouais. Jérôme, 16h42. Non, on voit plus rien. Il fait trop chaud là. Ouais, 4 mai. 4 mai, nous avons mis 2 jours du coup pour faire cette petite œuvre qui est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Très bien, ça fait un peu mal aux yeux tellement c'est blanc là. Ah, ça brille un peu, ouais, c'est vrai. Tellement c'est clair. Donc voilà, pour résumer, terrassement une journée en gros, une grosse demi-journée. Et total pour toute la surface là que tu vois, 6 semis. De combien de mètres cubes? Environ, je t'ai 15. dit, ouais, 15. Environ Okay. 15 mètres cubes. Plus ou moins, parce que c'est jamais pareil, tu vas le dire. Bon, un peu de peps, je vais vous montrer ce qui a été réalisé ici, en détail. Bah montre-nous ce qui a été fait là-bas, derrière. Ou derrière. J'ai l'impression que t'as mis un trait de bombe tout autour le terrain. Ouais, ça c'est mon petit côté tuning. Ouais, c'est pour faire genre que t'as fini quoi. Ouais, c'est un petit côté tuning. Ok, je vois le genre. C'est cool. Donc pour votre information personnelle les amis, il y a eu environ 20-25 cm de mie de partout. Ouais. Ce qui est énorme. Donc autant te dire que là, il est tranquille pendant un petit moment. Jérôme, est-ce que tu te rends compte de comme c'est bien comparé à avant? Non, c'est nickel. C'est propre, c'est clean, il va être au sec, il va revivre. Parce que là du coup avant c'était plus comme ça, tu vois. Donc t'imagines, c'était la galère. Là c'était vraiment la galère. Et puis là ça fait une grande place, même s'il y en a qui veulent venir boire des bières, il a tout ce qu'il faut. Là je me suis fait mes petits, j'ai rejoint un peu le terrain, d'accord? Ouais. Donc ici c'est l'endroit où il y en avait le moins au niveau épaisseur. Après là comme tu l'as vu au début de la vidéo, je m'étais fait un petit talus en terre sous l'Algeco pour pouvoir rejoindre, parce que sinon ça descendait beaucoup plus. Là je lui ai fait sa petite pente pour la dalle. Ah, si là il va faire un petit truc là-bas au fond. Ouais. Une scierie je crois, enfin un bout de truc pour scier je crois. Et puis au moins quand il descend avec les tracteurs et tout, il voulait pas que ce soit raide. Ouais. Donc là quand tu te mets de là, tu vois tout se rejoint, toutes les pentes se rejoignent, c'est nickel. Et je tiens à préciser que du coup nous n'avons mis, c'est pas du tout pour me vanter, mais je le précise dans chaque vidéo, nous n'avons mis aucun ni laser, ni ficelle ou quoi que ce soit pour tirer. Tout a été tiré à l'œil. Autant terrassement que caillou. Ça t'a plu Jérôme? Super. Moi les gars j'adore ce type de vidéo, donc en tout cas, même si vous les kiffez à chaque fois, si vous en voulez d'autres, vous n'hésitez pas à nous le dire. J'espère que vous avez aimé du coup celle-ci, j'espère que vous êtes fiers du travail. Et n'oubliez pas, nous avons les vestes 100% personnalisées en soft shell qui sont dispo sur le site. C'est-à-dire que c'est une veste neutre où vous mettez tout ce que vous voulez dessus. Votre nom, votre prénom, vos logos, vos numéros, la totale. Tout est dispo sur le site qui est en description. Voilà. Je pense qu'on leur a tout dit. Les gars, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur Instagram, Facebook et tout le tintouin, TikTok aussi. Je vous fais plein de bisous. Ciao.